Alors j'aimerais maintenant qu'on regarde en détail cette voix de violon 3 du challenge Beethoven, à savoir quand même l'ode à la joie, l'hymne à la joie, ça dépend comment on l'appelle, composé par Beethoven, hein, pas par moi. On va la regarder ensemble, juste un petit peu la décortiquer, comment est-ce qu'elle est construite, à quoi est-ce que vous pouvez peut-être faire attention quand vous la travaillez. Alors, si on prend les 4 premières mesures, parce que vous allez voir, ça marche par 4 mesures. Rythmiquement, c'est plutôt simple, on a des noirs, de blanches. Donc majoritairement c'est notre rythme. Et puis à la fin de la quatrième mesure, on a noir pointé croche, donc fa, mi, mi. Donc attention à effectivement bien allonger un tout petit peu le fa et du coup raccourcir le mi pour pas qu'on entende deux noirs. Sinon on va pas tous être en même temps. Vous pouvez, pour ceux qui se sentent à l'aise, mettre un quatrième doigt sur les la. Voilà, ça nous évite en fait de changer de corde. Au niveau du timbre, c'est un petit peu plus homogène. Pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise, vous pouvez évidemment mettre une corde à vide, il n'y a pas de problème. Et je vous propose, si possible, quand vous mettez cette corde à vide, de ne pas avoir besoin d'enlever le troisième doigt. Parce que c'est pas forcément le plus simple de faire une corde à vide si derrière il faut mettre les 3 doigts d'un coup. Ça risque de pas être très juste et puis que vous soyez un petit peu en retard. Donc à vous de voir entre mettre un quatrième doigt et du coup avoir le troisième doigt placé d'office ou alors placer une corde à vide, mais donc il faut bien faire attention à ce que votre troisième doigt ne déborde pas sur la corde de la. Deuxième. Donc rythmiquement, ces 4 nouvelles mesures sont exactement les mêmes que les précédentes. Vous avez la même question à vous poser, est-ce que je mets plutôt un quatrième doigt, est-ce que je fais plutôt une corde à vide de la? Et puis sur la 8e mesure, au lieu d'avoir fa, mi, mi, vous avez mi, ré, ré. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une phrase avec la première partie interrogative sur 4 mesures et les 4 mesures d'après conclusives. C'est-à-dire oui, on a bien compris, on va revenir sur un ré qui est donc notre tonique. Ensuite, à la mesure 9, on a quelque chose qui est différent. Cette fois, on a des nouveaux rythmes, donc on part avec toujours blanche, de noir, tranquille. Et puis après, oh, surprise, mesure 10, noir, 2 croches noires, noir. Donc vraiment, faites attention à ces 2 croches pour qu'elles soient vraiment 2 fois plus rapides que vos noirs. Et puis du coup, il faut bien les anticiper, c'est-à-dire que dès que vous êtes sur le mi, vous anticipez que ça va faire 2, 3, 2, la suite. C'est ça qui va vous permettre en fait d'aller un petit peu plus vite, c'est de pouvoir anticiper votre doigté, raccourcir l'archet évidemment, parce que les archets ça sert à rien qu'ils fassent 3 km. Donc on a ça. Et puis on a ce fa qui tombe sur le dernier temps de la mesure 12. En fait, c'est une anticipation de notre fa du début du morceau. Ce fameux thème fa, sa, la, la. Et bien là, on l'anticipe, on le fait entendre un temps avant. C'est pour créer la surprise, pour qu'on ne soit pas trop habitué à avoir 4 mesures. Commence par une noire, commence par une blanche, finisse par une blanche. Là, on a en fait une phrase qui arrive un tout petit peu en avance pour nous déstabiliser. Donc on repart là-dessus. Donc notre phrase elle ressemble vraiment à celle qu'on a déjà. Fa, fa, sa, la. Donc on a comme un fa blanche plus un deuxième fa noir. Puisqu'on part un temps plus tôt, il faut bien du coup combler l'avance qu'on a prise. Et puis à la fin de la mesure 16, je regarde en même temps ma partition pour compter et pas vous faire de bêtises, on a mi, ré, ré qu'on avait déjà, sauf que au lieu de faire un ré blanche conclusive, la, sol, fa, mi, on a ces 4 croches qui vont nous dire en fait, ah non c'est pas fini les gars, on continue. Donc attention sur les ré, ré, à bien en fait les faire à la fois assez court et pendant ce temps là il faut que vous anticipiez les 3 croches plus la blanche qui viennent, qui s'enchaînent rapidement. Là encore si vous mettez un quatrième doigt
Du coup, anticipez au maximum. Dès le premier écroche, vous êtes déjà en train de préparer votre quatrième doigt. Si vous faites du coup un la corde à vide, pareil, il faut vraiment anticiper à la fois le changement de corde sur la corde de La, le retour sur la corde de Ré, plus mettre le troisième doigt. Tout ça sur des choses en fait qui sont rythmiquement assez courtes et donc qui s'enchaînent très rapidement. Et on arrive à La. Donc ça on l'a déjà vu, pareil vous avez l'anticipation du Fa sur le dernier temps de la mesure 20 et on arrive sur la fin.